Merci de suivre le Flash sur RT1. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bref tour de l'information. Le gouvernement intensifie son accompagnement aux constructeurs automobiles ivoiriens après le ministre des Transports, celui du Commerce et de l'Industrie a visité récemment le tout premier ivoirien de l'industrie automobile d'Akwame Ngoran. Au fabricant de la marque Ponji, Souleymane Diarra est allé dire les félicitations du gouvernement et assurer de l'accompagnement du gouvernement pour lever des derniers obstacles, notamment la certification et l'immatriculation des véhicules Made in Côte d'Ivoire. À 7 mois de la présidentielle, la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a fait une déclaration à son siège. Marcelin Yao Kouadio, président de ladite conférence, appelle la classe politique et les différents acteurs politiques impliqués dans le processus électoral à œuvrer pour des élections apaisées. On fait le point avec Grace Kondo. À 7 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la conférence des évêques catholiques appelle la classe politique et tous les acteurs impliqués dans le processus à une élection présidentielle apaisée. La Côte d'Ivoire est à un tournant décisif de son histoire. Aussi appelons-nous au renforcement des bases éthiques dans les groupements politiques où vous militez et travaillez, que l'amour de la nation vous anime et fasse découvrir l'autre comme un frère ou une sœur, en vous efforçant d'être des artisans de communion et de paix dans la vérité, comme nous y invite l'apôtre Paul. Les jeunes sont aussi appelés à se détourner des pratiques peu recommandables pendant cette période électorale. Chers jeunes, vous êtes la cible privilégiée de ces prédateurs politiques qui profitent des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Ne vous laissez pas décourager et ne renoncez pas à vos idéaux. Cultivez en vous l'aspiration vers la fraternité, la justice et la paix. Nous, vos pères, à la suite du pape Benoît XVI, attirons votre attention. La conférence des évêques catholiques invite également la commission électorale indépendante à plus de transparence dans le processus électoral. Nous l'exhortons à honorer son engagement en faveur de l'équité et à travailler à la réduction de toute faille potentielle dans le système qui pourrait miner la confiance du public dans les futures élections. Elle est la garante du processus électoral. Qu'elle s'engage donc dans un dialogue constant avec toutes les parties prenantes, en particulier les partis politiques, afin de répondre à toutes les préoccupations. Les forces de défense et de sécurité sont exhortées à faire preuve de professionnalisme, de neutralité et de respect des droits humains afin de garantir des élections pacifiques. Hors de nos frontières au Sénégal, une dette d'environ 7 milliards de dollars a été cachée par l'ancien régime de Macky Sall entre 2019 et 2024. Cette information a été donnée par le FMI. Ces affirmations du Fonds monétaire international confirment ainsi les conclusions de la Cour des comptes. Dans son rapport publié en février 2025, l'institution pointait une dette sous-évaluée et des manquements dans la gestion des finances du pays. Rappelons que cette situation a entraîné la suspension du prêt du FMI au Sénégal depuis le rapport des nouvelles autorités en septembre sur des erreurs dans les chiffres officiels des finances publiés sous l'ex-président. Le FMI devra donc décider dans les semaines à venir si le Sénégal décroche une dérogation ou si le pays rembourse ce qui a déjà été prêté par le FMI. 5 nouveaux médiateurs désignés dans la résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda. Ce sont les anciens présidents du Nigeria, du Kenya, de l'Afrique du Sud, de la Centrafrique et de l'Éthiopie. Leur désignation intervient après le retrait de l'Angola ce lundi. Le choix de ce groupe de facilitateurs de haut niveau fait suite au sommet conjoint virtuel qui a réuni les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement d'Afrique australe. Les autorités africaines veulent ainsi montrer leur volonté
de résoudre ce conflit vieux de 3 décennies. C'est la fin de ce point d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h.